Bon, ils ont décidé de me virer de cette ville. Ils ne veulent plus de moi. Avec mon abattage de forêt et mon objectif de construire une énorme ferme. Et bah, j'ai décidé de me recaler sur de l'élevage en montagne. Du petit élevage dans des montagnes où la côte elle est immense. Donc on va s'y rendre, le matériel est déjà sur place, le nouveau matériel. La ferme on l'a déjà. Allez, c'est parti. On a un peu de route à faire. Ça va être long. On va prendre l'autoroute. Donc voilà, ça y est, on arrive à la ferme. Après quelques heures de route, hein, on n'était pas si loin que ça non plus. J'ai fait 2 heures. On va aller garer le pick-up ici. Hop, là, on éteint tout ça. Je rangerai mes affaires plus tard. Voilà, ça y est, on est dans notre ferme, notre nouvelle ferme. Donc je l'ai visité vite fait. On va juste aller refaire le tour ici. Bon bah on a l'atelier avec le 110 Maxim qui sera le plus petit tracteur et son chargeur. On a des godets, fourches, un gros hangar de stockage avec faucheuse avant-arrière, le 140 qui est notre plus gros tracteur, Andener, notre plateau pour les balles, notre stabulation. Et là où il y a encore quelques trucs, notre deuxième hangar avec presse, enrubanneuse, notre maison. Puis là-bas, si je me rappelle bien, il y a encore un hangar et je sais plus vraiment ce qu'il y a avec aussi. On a un hangar et un silo d'ensilage. Bon, on a de quoi faire du boulot. Puis nous, bah, on va commencer, hein. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, c'est parti. Eh bien, yo les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série qui, bah, du coup, par rapport à la vidéo que j'ai fait, remplacera Bienvenue à la ferme. Cette fois-ci, c'est la ferme en montagne ou un truc dans ce genre. Un truc avec montagne et ferme. Vous verrez bien de toute façon le titre dans la description. C'est un peu la saison 2 de Bienvenue à la ferme. Mais là, il va y avoir un peu plus de difficultés parce qu'on est sur une map en montagne, comme vous avez pu le voir. Sur le chemin pour y aller, ça tourne et ça monte. Sachant que je suis pas passé par une route, j'ai pris une autre route où ça montait un peu moins. Mais quand j'ai ramené le matériel, bah, le petit 110, il était à 10 km/h. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait un peu le tour du matériel. On a une ferme plutôt sympathique. Un petit peu plus bas, on est passé devant deux autres ou trois autres fermes.
Donc il y en a deux qui sont habitées. Il y a celle de Harry et celle de Michael. Puis il y en a une autre aussi ailleurs qui est utilisée par Enzo. Donc ici on a un autre atelier hein, qui est vraiment sympa. On va pouvoir mettre, là on va ranger le matériel, hein, vous voyez les pick-up qui passent. Pick-up on le mettra peut-être plus par là, vous voyez, parce qu'on rangera les tracteurs là. Ici, bah, on a notre hangar où on vient venir stocker. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a que du matériel de fauche. C'est normal. Parce que pour le débuter, on a encore 68 000 euros et on va acheter de quoi faire enfin, on va faire que de la fauche pour le début. Stock d'enrubanné et assez rapidement de foin, j'achèterai une faneuse, on rangera le foin par là. Et on fera faire de la paille par quelqu'un qui aura la ferme qu'il faut. Petite présentation vite fait de la map. Alors moi je vais me passer en toggle flight. Hop là, J. On monte, voilà la map dénivelée. Alors oui, vous voyez, ça a déjà été fauché, ça a repoussé. J'ai déjà fait une fauche, c'est long. Et du coup, on va revenir faucher. Donc là-bas, on a la ferme. Donc en face de nous, la ferme de Harry. Harry, il est en train d'endainer, enfin de faner, pardon. Donc vous voyez, toutes nos parcelles, elle est vraiment très grande. Je vais vous la montrer. Voilà, tout ça c'est en bleu. Donc ça veut dire que nous, on a la grosse parcelle de champ. Ça descend jusqu'à là, comme ça. Elle est très grande, donc ça descend là, ça longe les montagnes. Ici, ça remonte là, là. Après, ça longe le champ, comme ça. Après, là-bas, dans la forêt. Et puis là-bas. Donc voilà, donc ici, la ferme de Harry, du coup. Un petit peu plus bas, alors il n'y a pas de speed player, donc c'est assez long. Mais genre, juste là-bas, là. Là-bas, il y a du tracteur. Enfin, il y a un tracteur. C'est celui de Michael. Donc la ferme juste là, elle est donc occupée par Michael. Et puis on voit peut-être pas d'ici, mais tout là-bas au fond, il y a la ferme d'Enzo. Enfin, je crois ouais, que c'est elle. Donc voilà, donc nous on va retourner à notre pick-up. Oula. Tac, moi je vais re-enlever mon toggle flight. Comme ça, moi je vois mes mains. Enfin, je vois ce que je fais un peu mieux. Et donc on va partir, hein, on va dételer l'endaineur. Et on va partir à la fauche. Allez, on est parti. Alors, voilà. Donc moi je vais vous faire un petit accéléré de la fauche. D'un champ, pas de deux, je vais faire qu'un champ. Fauche, endainage, pressage, enrubanage, chargement. On verra après pour le chargement du moins. Allez, à tout
Bon voilà les amis, j'ai terminé de presser. Du coup je vais aller la rentrer tout simplement. Et on va parler vite fait de quelques trucs qui pourraient vite commencer. Enfin on va de choses qu'on va acheter tout simplement. On va acheter du matériel. Peut-être pas. Alors peut-être pas je vais l'acheter en vidéo. Parce que pour le moment il n'y a personne pour Vogue. Parce qu'il y a encore le système de concessionnaire. Mais il n'y a plus la Cuma. Donc on payera plus de 10 000 € par mois. Par semaine pardon. Alors on va atteler la l'enrubanneuse. J'ai fait un total de combien? Attendez, je vais vite fait la rateler. Je vais remettre le compteur à 0. Donc sur le champ on aura fait 43 balles. Alors je vais faire left alt Z et voilà. On remet le compteur de balles par jour à 0. Enfin, moi je vais faire par champ. Tac, on va atteler l'endéneur, enfin l'enrubanneuse pardon. Et on va vite fait aller voir. Alors, on va se mettre là comme ça, pas gêné. On va acheter du matériel pour faire les vaches. On a déjà ce qu'il faut, hein. On a déjà, vous voyez, on a déjà une presse, tout ça. Mais il nous faut une faneuse. Alors, en faneuse, il y a un peu de choix. Moi, pour ma part, je pense on se partirait sur ça. 6 mètres, je pense que ça ferait l'affaire, 11 000 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, ouais, je sais pas. 8000, on a 6 mètres 5 et là il y avait 6 mètres. On partirait sur celle-là alors. Couleur du motif. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, c'est les traits. On partirait sur ça. Ensuite, il nous faudrait de quoi les nourrir. Donc une mélangeuse. Alors, 53 000, ça coûte très cher, hein. Moi, je pense on partirait sur celle-là. La Lucas, on garderait la base. Elle est très belle. Oula. Il y a eu des petits bugs, mais ça, c'est parce que j'ai appuyé au mauvais endroit. Donc on prendrait cette mélangeuse avec cette pailleuse. Et donc là, on aura de quoi faire les vaches. Quoique, non. 9005 et là 9500. On prendrait pas cette tonne à eau. Je pense on prendrait plus tonne à eau. Celle-là, j'ai pas envie de sortir 15 000 directement. Animaux, elle prend que l'eau. Et elle prend lait et eau. Donc on prendrait, je pense. Il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres des tonnes à eau? On prendrait celle-là. Comme ça. Je pense comme ça. Et comme ça peut-être. Ouais. Voilà. Je sais pas. Ouais, si. Ça ressemble à quoi celle de base? Celle de base c'est elle. Ouais. Si, ouais, si. Ouais, on prendra celle-là, ça fera l'affaire pour le début, hein, je la changerai très rapidement. À moins que l'autre là-bas, elle coûte moins cher. Elle fait... Ouais, je pense qu'on va plutôt partir sur celle-là. En Nokian. Comme ça, elle est magnifique cette tonne à eau. Elle fait 500 litres de moins, mais bon, on paye quand même 1000 € de moins, quoi. Donc, oh, je me suis encore trompé de touche. Donc on partirait sur ça. Allez, bon bah moi, je retourne en accéléré. Pour tout simplement... Ah oui, et attendez, juste avant, on va avoir de la paille aussi. Ça, pas tout de suite, donc faudra acheter la pailleuse, hein.
Mais c'est pas nous qui allons la faire, on va être fourni par quelqu'un qui va louer une presse. Enfin, une batteuse. Donc bah moi je vous retrouve quand j'ai fini l'accéléré. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai pas fini d'enrubaner mais ce qu'on va faire, ce que je viens de me dire c'est que il va falloir que je garde des stocks pour les vaches. Donc je vais garder une vingtaine, donc là j'ai fait, il y a 20 balles sur le plateau, donc on va déjà aller vendre ce plateau. Et tout le reste, tout ce qui reste là, il y a à peu près une vingtaine de balles. On gardera, on stockera ça, je vais trouver un endroit, je pense savoir où y stocker. Donc je vais aller chercher juste une masse, enfin pas vraiment une masse, mais genre ma barre de remorquage pour pouvoir juste, en fait juste comme ça pour la mettre à l'avant, puis ça fait un choc parce que si ça fait un amortisseur, si je tape un truc, ben en fait ça, avec la barre va se plier, ça va freiner le tracteur, c'est tout. Le tracteur va pas trop partir en couille, sachant que là on fait ça, et puis comme ça fait des feux de position pour le véhicule, signaler qu'on est un peu large. Ils éclairent bien, on les voit pas de loin loin, mais genre on les voit quand même. Donc là ouais il y a 20, si j'ai bien compté, il y a 20 balles sur le plateau parce que j'en ai enrubané 21. Donc ces 20 balles là je vais les vendre. Et généralement il devrait nous rester donc 23 balles. Et bah ça je garderai pour les vaches. Et après bah les autres plateaux on fera avec quoi. Alors elle, on ressemble tout. Allez on est parti. Alors combien on y vend? Moi hier j'ai vu du 300 et quelques à la revente. 301. Je sais pas vraiment si c'est bien, on va vendre un. On verra bien ce que ça donne. Et c'est tout en bas là-bas. Ok, bon bah on a un peu de route à faire. Donc bah allez, bah petit accéléré. Allez, à tout. Donc voilà les amis, on vient de faire 24 000 € de balles vendues. Il y avait 20 balles. Et elles sont il était à combien le prix là? 301. Oh, vas-y, mais on a ramené plein de sous, donc on va pouvoir acheter le matériel tranquillement. On a 92 000 €. Du coup, bah moi je vais re-rentrer à la ferme. Et après, bah. Oula. Oh, ça fait se manger l'arme. Et après, je vais continuer d'enrubaner. Et le reste en balles, je vais sûrement en vendre encore une dizaine, je sais pas. Parce que je vais refaire des fauches. Je sais pas combien. Ouais, je pense que je vais regarder ce que j'ai en balles. Et je verrai. Je vais en ranger au fur et à mesure. Avec mon plateau. Et après, je verrai sur le moment si je garde ou si je vends ce que j'ai. Bon, allez les amis. On se retrouve après l'accéléré pour la fin de l'épisode. Allez, à tout de suite.
Bon voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi de mon côté, donc je vais terminer d'enrubanner tout ça et de tout charger. Je vais tout stocker, tout ranger comme il faut. Je vais vous montrer d'ailleurs où je vais ranger. Alors c'est tout au fond, enfin c'est pas au fond mais je vais les ranger là où il y avait le plateau tout à l'heure. Donc là-bas, là sur la zone un peu gadouilleuse, enfin, où il y a de la boue. Je vais ranger ça là-bas. Et la semaine prochaine, bah, on commencera les vaches. Je vais faire les stocks et tout ce qu'il faut pour la semaine prochaine. En off. Bon allez les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi ça me soutient énormément, ça me donne encore plus envie de faire des belles vidéos et tout. Allez, ciao tout le monde.